Sud Radio Conseil de famille. Et c'est donc l'heure de retrouver Conseil de famille. Ce soir, nous avons la chance de recevoir Maître Antoine Leroux, notaire à Paris 15e. Bonsoir Maître. Bonsoir Stéphane. Alors Maître Antoine Leroux, vous nous avez sensibilisé lors de votre dernière intervention sur la succession du chef d'entreprise. Quelle est la réjouissance du jour ? Je vais tout simplement donner à nos auditeurs quelques clés pour anticiper le décès éventuel du dirigeant ou tout simplement son incapacité. Quel merveilleux métier que celui de notaire. Alors comment anticiper le décès du dirigeant ? La disparition du dirigeant est le risque majeur de l'entreprise. Il convient donc de maîtriser ce risque et d'anticiper cette éventualité et il existe quelques mécanismes ou outils pour cela. Tout d'abord, le droit des sociétés et les statuts d'une société. En présence de plusieurs associés, il est tout à fait possible de prévoir une clause de reprise de gérance automatique par un autre associé en cas de décès. Il est également possible d'instaurer une cogérance dès le départ qui permet une continuité de la gestion de l'entreprise en cas de décès d'un des deux gérants. Et lorsqu'un chef d'entreprise n'a pas d'associé ? Dans le cas d'une société à associé unique, il est possible de prévoir également dans les statuts qu'une personne déterminée assurera la gérance. Exemple, le conjoint ou un enfant s'il travaille déjà dans l'entreprise. À défaut, il faudra saisir le tribunal de commerce pour la désignation d'un administrateur provisoire, le temps du règlement de la succession. En cas d'exercice en entreprise individuelle, la décision reviendra aux héritiers qui seront en indivision. Et avez-vous une solution en dehors de celle des statuts ? Oui, et cette solution est particulièrement efficace si rien n'est prévu dans les statuts. Il s'agit du mandat à effet posthume. On désigne dans le mandat une personne qui sera chargée d'assurer la gestion de l'entreprise pendant une certaine durée. Cela se justifie particulièrement pour une entreprise familiale, alors qu'un des enfants qui pourrait reprendre la direction de l'entreprise est encore un peu jeune. Le mandat, qui est conclu bien sûr du vivant du dirigeant, est donné en principe pour 2 ans. Il peut être prévu pour 5 ans, notamment en raison de l'inaptitude, de l'âge du ou des héritiers ou de la nécessité de gérer des biens professionnels. Et le mandat entre en vigueur au décès. Alors vous nous avez également parlé d'anticipation de l'incapacité. Et oui, que se passe-t-il si le dirigeant frappé d'un AVC ne peut plus assumer sa fonction ? Le mandat de protection future est alors un instrument efficace pour assurer la continuité de l'entreprise. Encore faut-il l'avoir anticipé, car le mandat de protection future doit être régularisé quand la personne est en pleine possession de ses moyens. Pour le fonctionnement du mandat de protection future, je renvoie nos auditeurs à ma précédente chronique qui traite spécifiquement de ce sujet. On s'en souvient bien, oui. Et en complément, nous parlerons demain de l'assurance homme-clé. Merci beaucoup, Maître. Si des questions subsistent, n'hésitez pas à nous les adresser aux équipes de VIA en adressant vos questions sur le site de Conseil de famille, conseil avec un s-2-famille.com. Et vous pouvez aussi retrouver les émissions de Conseil de famille en podcast sur le site de sudradio.fr. C'était Sud Radio Conseil de famille.